Robert, je suis donc bien contente de te recevoir. Me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Puis en même temps, ça fait longtemps quand même qu'on se connaît. Fait que bienvenue au podcast. C'est un plaisir. Tu sais, Stéphanie, c'est comme, tu sais, on s'est pas vu, ça fait un petit bout, puis quand je t'ai vu la dernière fois, c'est comme si c'était hier. Ben oui, Pour moi, vraiment. c'est ça l'amitié, tu sais, c'est ça les connexions, c'est ça les rencontres. Moi, c'est comme ça, je vois ça, en tout cas en relation avec toi. Oui, puis moi aussi, je suis vraiment contente. Puis en même temps, ce qui est particulier, je trouve, c'est que cette semaine, où est diffusé le podcast, je m'en vais faire le stage des paillettes de Mélissa Normandin-Roberge. Et je l'avais dit dans mon podcast, dans un de mes anciens podcasts, que c'est grâce à toi si j'ai commencé à faire des conférences. Et là, Hein, regarde! pas vrai? Ben oui, Oh, tu te souviens wow. pas, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, oui, les premières, Oui, 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 au ben centre, tout oui, ça, oui. j'étais venue te voir, puis je t'avais Oui. dit, Hey Robert, j'aimerais ça, moi, un jour faire des conférences. Tu m'as dit, ben écoute, viens la semaine prochaine, tu vas faire la première partie de ma conférence. J'étais comme, oh ouais, Hey, hein? on était au Salon de la Femme. Je me suis ah oui, j'étais en conférence au Salon de la Femme dans l'Outaouais. Tu étais venu me voir, puis tu m'avais parlé de ça. Ben oui, OK, hey, mon Ben Dieu, oui. on dirait que Puis c'est là, loin, ça. ouais, mais je trouve ça le fun de lancer l'entrevue comme ça parce qu'aujourd'hui, je veux parler de vulnérabilité. Puis, tu sais, quand tu m'as dit, viens faire une conférence la semaine prochaine, ben, moi, tu m'emmenais dans ma zone de vulnérabilité parce que, tu sais, des fois, on dit à quelqu'un, j'ai un rêve, je veux le réaliser, mais est-ce qu'on est toujours prêt à 100%? Pas toujours. Puis là, quand quelqu'un te dit, ben, go, là, t'es comme, ah ouais, hein? Fait que là, je me sentais plus bien, là, à ce moment-là, tu sais. Fait que mais en même temps, c'est ça qui est beau, tu sais, parce que finalement, ça s'est bien passé, mais c'est pas toujours évident d'aller dans sa zone de vulnérabilité, tu sais. Puis, pour toi, j'ai le goût de te demander, c'est quoi être vulnérable? Parce qu'on dirait qu'il y a tellement de définitions, mais j'aimerais que tu m'expliques la tienne. La mienne, ben, la vulnérabilité, si on prend, Stéphanie, juste qu'est-ce que tu viens de mentionner, parce que là, on a un exemple clair et précis. Quand tu es venu me voir, tu me dis, Robert, j'aimerais ça faire des conférences. Pas de souci. Regarde, la semaine prochaine, rentre au centre, tu vas faire une conférence. Tu as accepté, mais l'après, qu'est-ce qui s'est passé l'après? Ça l'a éveillé au présent ton histoire de vie. Alors, dans cette histoire de vie-là, qu'est-ce qui est accompagné? Ben, les peurs. Hein? Si on s'arrêterait et on ferait un chemin, Stéphanie, il y avait peut-être la peur du jugement, la peur de qu'est-ce que les gens vont dire, la peur de peut-être pas être à la hauteur, la peur de te tromper. Tu sais, on pourrait toutes les nommer, les peurs là, qui auraient pu être là. Et ces peurs-là sont accompagnées bien souvent de sentiments. Sentiments de culpabilité, parce que là, je t'apprends à me choisir, puis bien souvent, la culpabilité, en se choisissant, s'éveille. Alors, c'est toutes des émotions. Tu sais, les mots que je dis, c'est des émotions qui sont rattachées aux peurs et qui sont rattachées à l'expérience que je vis du présent. Alors, sans retourner dans le passé, on vient de prendre conscience que mon histoire de vie au présent s'éveille. Alors là, j'ai une opportunité de m'en occuper. Alors, c'est là que la vulnérabilité rentre en jeu. La vulnérabilité devient importante pour pas se faire accroire. Tu sais, moi, je me retrousse les manches. Puis, tu sais, comme Anthony Robbins, à un moment donné, il y a plusieurs années passées, il disait, cogne-toi dans l'estomac, puis regarde-toi dans le miroir, puis dis-toi, hey, je suis capable, tu sais. Puis, se créer un mindset de feu. Ça, là, c'est excellent, c'est motivant, c'est bon. Mais dans un cas comme tel que tu viens de mentionner, pour une expérience qui est nouvelle pour toi, c'est là que la vulnérabilité devient un atout pour accueillir ces peurs, ces émotions qui sont rattachées aux peurs, leur donner une importance. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les besoins. Dans ce cas ici, si on prend ton exemple encore, c'est de s'asseoir, mettons, dans sa fondation. Tu sais, tu t'assois sur une chaise, je m'assois dans ma fondation, dans mes hanches, et là, je m'en vais faire une conférence chez Robert la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est là pour moi? Comment est-ce que je me sens? Et dans l'authenticité, ben, c'est d'être vrai, authentique avec soi, puis de dire, ben, j'ai peur. J'ai des sensations dans mon corps, des sentiments qui sont éveillés, puis je vois qu'il y a un malaise. Alors, à ce moment-là, je prends le besoin d'exister. Puis le besoin d'exister, c'est de donner de l'importance à l'énergie qui s'est éveillée en moi. Alors, je deviens vulnérable. C'est comme si Stéphanie devenait la maman, pour les gens qui sont visuels, je deviens la maman de la petite Stéphanie. Je donne la main et dis, hey, permets-toi d'avoir peur. Permets-toi de vivre des sensations
que présentement, c'est désagréable parce que tu vas faire une action qui est différente, qui est nouveau pour toi. Alors, sois sensible à cette partie-là. Alors, la vulnérabilité, c'est d'accueillir, c'est d'être sensible à cette énergie-là qui s'est éveillée en soi. Pourquoi? Pour l'accepter, pour reprendre son pouvoir au présent suite à mon histoire de vie que j'ai vécu des peurs et des sensations dans mon corps désagréables parfois suite à des expériences qui ont été plus difficiles. Parce que je veux pas me tromper. Tu sais, puis ce que j'ai compris avec le temps, mes 23 ans, bientôt 24 ans, comme enseignant, Stéphanie, par mes propres recherches, j'ai pris conscience que bien souvent, le perfectionnisme, le parallèle au perfectionnisme, c'est la honte. Alors, quand on fait une étape ou une expérience nouvelle, dans peu importe le sphère, là, le perfectionnisme prend place. OK, c'est quoi moi dire? Il faut que je le dise de telle façon, il faut que je sois prête, il faut que je sois prêt, faut que ça ait du sens. Là, on se met énormément de pression là, parce que le perfectionnisme, on veut être au meilleur. Et le parallèle au perfectionnisme, consciemment ou inconsciemment, c'est le sentiment de la honte. Parce que si je me trompe encore une fois, je risque d'être critiqué. Je risque de me faire dire que je suis pas à hauteur, que je suis pas correct. Alors, inconsciemment, bien souvent, quand on a des sensations de lourdeur, une pression dans son corps suite à une nouveauté, ben, arrêtez-vous de dire, OK, c'est-tu mon perfectionniste qui vient de prendre place, là? Si oui, est-ce que ça se peut que j'ai honte si jamais je me trompais? Parce que bien souvent, dans notre histoire de vie, on s'est trompé selon nos éducateurs, selon nos professeurs, selon nos parents. Alors, on s'est fait reprendre. Non, c'est pas comme ça, tu dois le faire, c'est de telle façon. Alors, ça a éveillé de la honte. Puis, je suis d'accord avec vous, pour les gens qui l'écoutent, dire, ah, on ne tourne pas dans le passé. Je suis tout à fait d'accord à 100% avec vous. Mais au présent, on le sait que parfois, ces sensations dans son corps désagréables s'éveillent parce que c'est nouveau. Alors, si je suis perfectionniste, je veux que ça soit bien fait. La question se poser, dire, OK, est-ce que parfois mon perfectionnisme m'empêche de passer à l'action? Est-ce que je tombe dans la procrastination? Est-ce que je remets à plus tard? Parce que selon moi, c'est pas encore assez parfait selon ma construction mentale. Et là, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. On prend son projet puis on met ça sur la tablette. Dit, mais à la fin de compte, c'est pas pour moi. Et là, ce que ça fait, ça, c'est que là, je tombe dans la comparaison. Ouais, mais si j'étais comme elle, si j'étais comme lui, ah, je vais apprendre. Fait que là, je vais l'écouter, je vais apprendre, puis je vais faire les choses qu'elle fait, puis ça va devenir mon mentor, ça va devenir une inspiration. Tout ça, c'est bon. Mais quand on s'empêche de passer à l'action, de se réaliser, ça veut dire, en quelque part, il y a des sensations dans son corps qui doivent être accueillies. Et la vulnérabilité, Stéphanie, tu le sais, tu me connais, c'est une de mes plus grandes forces. C'est une de mes plus grandes qualités parce que c'est grâce à cette vulnérabilité, sensibilité que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. J'ai accueilli mon histoire de vie. Puis tu sais que mon histoire de vie, Ouais. tu sais, on parlait de bar tantôt avant qu'on commence, tu sais, Ouais. parce que puis j'adore Cheneville, là, j'ai rien contre Cheneville, mais il y a un bar, puis tu disais, Robert, ça sentait à Molson, on ne pouvait pas faire notre entrevue là, parce Ouais, que je vais mettre en contexte Stéphanie, les gens du podcast. Là, je disais en fait que parce que moi et Robert, on devait faire l'entrevue ensemble hier. Puis ça n'a pas pu être fait parce que j'avais pas d'Internet. Vous savez, je suis nomade, hein, fait que tu sais, j'avais pas d'Internet. Fait que là, je cherchais un endroit pour faire l'entrevue avec Robert. Puis là, j'ai trouvé un bar. Puis tu sais, ça sentait la Molson, la bière, il faisait noir. J'étais comme non, c'est clair que c'est pas là. Puis, tu sais, j'étais pas dans mon meilleur élément pour faire une entrevue. Mais, tu sais, c'est ça la vie aussi. Puis, tu sais, être nomade, c'est pas juste tout est beau. ouais, On est en voyage avec une vanne multicolore. On a une maison au Costa Rica. Il y a des perroquets. À un moment donné, on était ensemble dans le cercle d'excellence. J'étais assis dans un hamac. Tout le monde me regardait. Puis, il était comme, waouh, t'as l'air bien. J'ai dit, ouais, j'ai un problème avec ma fosse septique. Fait que c'est beau, mais ça pue. Fait que, tu sais, les choses ont l'air des fois tellement ouais. belles, mais on en vit toutes des moments aussi de vulnérabilité puis de choses comme ça, tu sais. Mm. Puis la vulnérabilité, c'est tellement une force. Puis, tu sais, arrêtons-nous, puis assoyons-nous dans notre formation que je mentionnais, puis dire où est-ce que j'en suis dans mon acceptation de ma vulnérabilité, de ma sensibilité. Parce que dans cette place-là, c'est là
que l'acceptation doit se faire. Alors, on est tous différents. C'est cette différence-là que je dois accepter et c'est avec la vulnérabilité, sensibilité que je peux m'accepter. Tu sais, je peux dire dans ma rationnelle, construction mentale, je m'accepte. Ça, c'en est une partie. Mais là, il y a le parti aussi côté émotif, tu sais, l'intelligence émotionnelle. Alors, cette partie-là, est-ce que je l'accepte? Et c'est là que je dois être en symbiose avec moi. Accepter, oui, ma construction mentale suite à mes croyances limitantes. Je veux des croyances propulsantes, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon intelligence émotionnelle, qui est mon énergie que j'ai accumulée avec mon histoire de vie? Puis au présent, ben, j'ai des projets, j'ai des rêves, je veux faire des conférences, je veux bâtir des programmes, je veux changer le monde. Tout ça, c'est des magnifiques projets, des beaux rêves. Mais on le sait qu'à travers ce chemin-là, il y a de la nouveauté. Et chaque nouveauté amène son bagage d'insécurité, qui est le stress, qui est l'angoisse, parce que je marche un chemin que je n'ai pas marché jusqu'à maintenant. Et ce chemin-là m'amène à vivre des sensations dans mon corps qui ont besoin d'être accueillies. Et sans vulnérabilité, ben, je ne peux pas accueillir. Si je dois rentrer en relation avec cette énergie-là puis dire, OK, t'es là, toi. Ah, OK. Fait que je t'accepte, je te donne l'amour, je te donne l'importance parce que quand c'est arrivé dans mon histoire de vie, je n'ai pas eu cette importance-là, je n'ai pas pu exister. Alors, ça fait toute une différence. Tu sais, mon fils, j'ouvre une petite parenthèse, Stéphanie, tu sais, tu le sais, Gab, c'est un passionné de voiture. Euh, il en a fait aussi du karting. Et là, il a son garage, tu sais, il vient de partir son garage, puis imagine-toi, Stéphanie, là, je dévoile quelque chose, là. On aime ça, là. Ouais. Avant-hier, tu sais, il était tard, il était rendu 9h30, j'ai été donner un coup de main parce qu'il est occupé, ça roule son affaire, tu sais, il fait c'est l'esthétique de voiture de haute gamme, tu sais, c'est du céramique coating, c'est du polissage, et il rentre la voiture pour que la voiture passe la nuit, un petit camion qu'elle passe la nuit dans son garage, pas la laisser à l'extérieur parce que le client venait chercher sa voiture le lendemain. Imagine-toi, il rentre du reculon et il frappe Hmm. la porte de garage et là, il a brisé juste la lumière. Tu sais, c'est quand même pas un gros accident. L'aile n'est pas bossée, le pare-choc est correct, mais brise la lumière. Je peux te dire que ça l'a déclenché dans la colère contre lui. Je suis fatigué, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Fait que là, il était dans le questionnement. Il était dans des perceptions du passé. Et ces perceptions-là l'amenaient il était après se défendre. Et là, j'ai dit, Gab, comment est-ce que tu te sens à travers ça? Et il a mis le mot dessus. J'ai honte. J'ai honte parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et là, j'ai honte de dire ça au client demain matin. Là, tu sais. Lui, il s'en vient chercher sa voiture, tout heureux, et j'ai brisé ta lumière. Je vais la payer, je vais payer la facture, je vais m'occuper de tout ce que ça va prendre, mais j'ai honte de ça. Mais j'ai dit, Gab, puis là, je suis venu émotif, comme Mhm. là. Mhm. Je dis, Gab, papa, il est sensible à toi. Je suis sensible à ce qui s'est passé, je suis sensible à ta honte, puis je veux que tu te permettes d'exister, puis j'ai le goût que tu donnes l'importance à cette honte-là. Alors, j'ai accompagné mon fils. Et il m'a pris dans ses bras, tu sais. Puis on a eu une larme ensemble. Tu sais, Gab, je t'entends, je t'accueille. Puis en même temps que tout ça, Gab, papa est tellement fier de toi. Fier de comment tu agis dans le ici maintenant. Tu te permets d'être toi-même, tu te permets de dire ce qui est là. Puis après qu'on a eu cette discussion-là, après qu'on a eu cette accolade-là, on en a ri. Là, on s'est mis à déconner. Là, j'ai commencé à dire, tu t'en allais où, esprit? Tu sais, pourquoi tu rentres ton centre? Là, on a commencé à niaiser. Soit, Ouais, regarde, tu parce peux que là, m'en c'était voir. accepté. Là, c'était Il avait accepté, là. accepté. Il avait Ouais. accepté. Fait que je dis, toi, Gab, tu peux bien avoir été le champion canadien en karting. Tu sais, fait que ça, c'est une expérience. Et c'est plein d'événements qu'on vit comme ça à tous les jours, qu'on a besoin d'accueillir ses sensations dans son corps, sa résistance, le contrôle. Accueillir aussi l'abondance, Stéphanie. Parce que combien de fois qu'on dit aux gens, waouh, c'est super beau ce que tu portes aujourd'hui. Et bien souvent, c'est quoi qu'on entend?
J'ai pas payé cher. C'est en spécial. C'est ça. Ah non, c'est juste, je me l'ai fait donner, tu sais. Je me l'ai fait donner. Fait qu'il faut être vulnérable à ça, à ces qualités-là de gens qui nous disent des belles paroles. Alors, il faut que j'accueille ça. Puis pour accueillir ça, je dois être vulnérable aussi. Parce que c'est une énergie divine, c'est une énergie propulsante. Et là, j'ai envie qu'on s'en aille aussi un petit peu dans la communication parce qu'il y a beaucoup de Oui. femmes aussi dans ma communauté qui écoutent le podcast, qui ont de la difficulté des fois à se mettre de l'avant, à prendre la parole. Puis tu sais, on pense que c'est juste les introvertis, mais c'est pas vrai. Même des Robert Savoie qui a fait 3800 conférences et plus, des fois, tu arrives dans une nouveauté puis tu vas être stressé. Puis c'est ça, je pense que c'est important d'en parler parce que euh, on pense que c'est juste les gens qui sont timides qui vivent ces difficultés-là, alors que tu pourrais rencontrer une personne nouvelle puis vivre un stress. Tu pourrais aller faire une conférence à un endroit que tu n'as jamais expérimenté puis tu pourrais vivre un stress. Fait que, tu sais, je pense que la vulnérabilité, on le vit toutes, des sensations, comme tu l'as dit, du stress, de l'angoisse, mal de ventre. Moi, j'ai encore mal au ventre après toutes ces années. Puis j'ai été animatrice radio, Et en télé. plus, la euh, télé, oui, puis il y avait 100 000 personnes qui me regardaient. Puis là, les gens sont comme, ah, toi, c'est facile, t'es plus stressé. Ah non, encore stressé. Moi, j'arrive sur un stage, le cœur, il me palpite à chaque fois. Quand j'arrive sur le stage, là, je tombe dans ma zone d'excellence. Sauf que une seconde avant, je suis dans ma zone de vulnérabilité. Puis ça, j'en parle souvent aux filles pour pas qu'elles pensent que il y en a qui l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas. C'est un parcours, c'est un chemin. Puis, j'aimerais ça savoir, toi, comment tu l'as vécu au niveau, parce qu'avec toutes les conférences que tu as faites, au niveau justement de la prise de parole, tu sais, de t'exprimer devant le public. Tu as fait des stages, tu es allé en France, tu as fait des tournées. Est-ce que ça t'arrive encore de vivre des stress quand tu montes sur scène, quand tu animes des groupes? il n'y aura pas loin, Stéphanie, à Paris. J'ai fait la scène au Grand Rex, tu sais, puis je sais pas si vous connaissez la salle au Grand Rex, c'est une des plus belles salles à Paris. Et j'étais sur la scène, il y a au-dessus de 1600 personnes. Mais moi, là, ça fait 3 mois que je suis prêt, Stéphanie, là. Mon PowerPoint, il est prêt. Je le sais ce que je vais dire. C'est de la bombe. Le 50 minutes, c'est de la bombe, là. Je suis prêt, là. Tu sais, j'ai fait en sorte que j'étais pour être prêt. Et Robert, c'est une ours qui s'éveille la nuit parce qu'il y a des intuitions. Ça me réveille, moi, en pleine nuit, il est 2 heures, je suis à Paris, ça m'éveille. Puis là, j'ai eu une intuition que je dois faire autre chose. Et dans 10 minutes, j'avais ma conférence, nouvelle complètement. Quelque chose que je n'avais jamais fait. Dans ces 10 minutes-là, c'est parfait. Là. C'est comme je vois un film se dérouler, je suis sur la scène, je vais dire, je sais tout, dans ces 10 minutes-là, je le sais que c'est mon âme. Je sais que c'est une intuition, puis je dois l'écouter. Mais quand là, je me suis levé à 6 heures le matin, là, attends une minute, l'humain que je suis a pris place. Là, là le 10 minutes, là, hey, attends une minute, là, ma construction mentale a pris place. Ouais, mais ça fait 3 mois, tu as ton PowerPoint, tu sais ce que tu vas dire. Tout ça, c'est très insécurisant. Et c'est le chemin que j'avais créé, que je voulais vivre et que je voulais aussi expérimenter. Mais ces 10 minutes-là, là, j'y ai donné le pouvoir. Il dit, OK, tu me parles, là, mon intuition? C'est ça que tu veux que je fasse? OK, je vais t'écouter. Mais Stéphanie, quand je suis arrivé sur la scène, même après 3800 conférences, là, mon corps m'a tellement parlé, j'étais tout trempé, je pissais l'eau dans mon visage. Et quand je suis arrivé sur la scène, ma bouche, elle était sèche. Ça, c'est mon corps réagi. Ouais. Et c'est là que j'ai dit aux gens, présentement, là, je suis vulnérable, je suis sensible à moi parce que je vis un stress. J'amène complètement une conférence différente que j'ai jamais fait suite à une intuition. Je suis honnête, esprit. Je dis exactement ce qui s'est passé. J'ai pas eu besoin de compter de bullshit. J'ai pas eu besoin de montrer que j'étais quelque chose d'autre à part de moi-même. Puis tout le monde, hein, Stéphanie, si on dirait aux gens là, qui écoutent présentement, levez votre main. Qui veut être authentique? Tout le monde lève le main. Tout le monde, on veut tous être authentique, puis on veut tous être avec des gens authentiques. Alors, c'est quoi le cœur de l'authenticité? Le Mais cœur de c'est être l'authenticité, vrai, c'est être c'est de vulnérable. vivre le moment présent. Le cœur de l'authenticité, Stéphanie, c'est de vivre le moment présent avec les mots que tu viens de dire, c'est d'être vrai.
c'est de vivre ce moment-là. Alors, dans mon authenticité du moment présent, les gens, ils le voient. On dirait que je viens de sortir C'est d'une bien beau piscine. essayer de le cacher en Complet. essayant de mettre ton ego de l'avant. Ça marchera pas. Exactement. On dirait que je viens de sortir de la piscine olympique. Ah ben oui. Alors, écoute, les gens le voient. Les gens en 2023, même si on peu de conscience pour certaines personnes, puis qui n'ont jamais fait de cheminement, qui sont assis dans la salle, ils nous voient. Ils sont capables de lire ce qu'on est après vivre inconsciemment ou consciemment. Alors, c'est là que l'authenticité devient tellement important et d'apprendre à communiquer avec soi. C'est bien de communiquer avec l'autre, mais comment est-ce que je communique avec moi? Alors, il faut que je sois authentique avec moi. Alors, je viens de découvrir que je vis une nervosité. Je vis présentement un stress parce que j'amène quelque chose de nouveau qui a été inspiré cette nuit suite à un réveil d'intuition que j'ai eu. C'est mon authenticité, c'est ma vérité. Alors, les gens, Stéphanie, sont venus me voir après, là. J'avais 1000 personnes, je crois, en ligne qui voulaient me parler, qui voulaient me donner une accolade pour dire merci. Ça a transformé mes pensées de limites qui je voulais pas me propulser. Et les gens ont été, en bon québécois, flabbergastés suite à ce que j'ai démontré. Puis il y en a d'autres, je le sais que ça n'a pas plu. Pourquoi? Parce que eux, la vulnérabilité, sensibilité, c'est comme si c'était une faiblesse. Alors, pour les gens qui écoutent encore une fois, qu'est-ce qu'on veut démontrer? C'est quoi qu'on veut montrer de soi? Alors, pourquoi pas être vrai? Pourquoi pas être authentique? Puis après que j'ai commencé à nommer ce qui était là, je suis parti dans le 10 minutes que j'avais eu de mon intuition. Écoute, là, j'étais clair, j'étais précis. Parce qu'une fois que tu l'as nommé, ton stress a Oui, diminué. Ouais, c'est je me ça. suis accepté, je me suis laissé vivre cette énergie-là en étant vulnérable. Et en plus, j'étais vu par 1600 personnes. Les gens m'ont vu et les gens, c'est comme s'ils m'acceptaient tel que j'étais. Alors, ça m'a aidé à exister et donner de l'importance à mon énergie. Et après ça, comme tu as dit, Stéphanie, cette acceptation m'a amené à être wow sur la scène. Alors, moi, cette communication-là, elle commence par moi. Comment savoir? Je le sais quand je me compte de la bullshit. Je le sais quand je suis pas honnête avec moi. Je le sais quand je veux que je suis dans la supériorité puis je veux montrer quelque chose qui est tellement pas qui je suis. Alors, sois authentique avec toi, puis tu vas attirer cette énergie-là, qui sont les êtres humains exceptionnels qui seront sur ton chemin. Alors, c'est quel genre de personnes que tu veux attirer? Alors, je veux attirer des gens authentiques, des gens vrais, des gens qui ont le goût d'accepter leur vulnérabilité, sensibilité, des gens qui ont le goût de faire un chemin de vérité pour les amener à se réaliser. Alors, c'est ça que je veux attirer. Mais pour attirer ça, je dois aussi le porter sans être parfait, mais de le porter puis de communiquer d'une façon authentique, vraie et sincère avec moi-même. Ça commence par là, selon Ah, moi. ça se ressent aussi parce que je donne un exemple avec la télé. Quand on regarde la télé ou quand j'étais à la télé, quelqu'un qui s'excuse puis que tu ressens sa honte, tu ressens le malaise, puis c'est très malaisant, là. Comme de l'autre bord de l'écran, t'es comme OK. Alors que quand la personne se trompe et soit fait une blague, soit dit ah, je me suis trompée, non, 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 j'ai pas pris mon café, ou là, on dirait que t'es comme ah, c'est bien parce que la personne, au moins, elle l'a nommé ou elle a fait une blague ou elle a reconnu qu'elle a fait une erreur au lieu de faire comme si de rien n'était, mais tout le monde l'a ressenti anyway. Fait que moi, je trouve que l'acceptation, ça a un impact aussi sur le ressenti que les gens vont avoir dans la salle. Exactement, Stéphanie. Exactement. C'est clair, c'est précis. Stéphanie, écoute ce qui monte là. C'est pas ce que j'ai fait cet été. Et là, je sais que les gens vont dire, Robert, t'as pas fait ça. Ben oui, je l'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, tu sais que Nathalie, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Oui. C'est la mère de mon fils et j'ai une fille aussi de 33 ans. Et Émilie et Nathalie, c'est des bestes. C'est comme être belle-mère de ma fille et Nathalie devient comme un mentor pour Émilie parce que Nathalie s'entraîne, elle prend soin d'elle, mange bien. Puis la façon qu'elle élève Gab, ben, c'est un modèle pour Émilie. Et là, c'est la fête des mères. Fait que là, on est à la fête des mères, puis moi, j'aime ça reconnaître ceux que j'aime. Fait que je reconnais mon fils,
parce que c'est le fils de ma conjointe, je reconnais Nathalie. Et là, j'arrive à ma fille, puis je la reconnais. Je dis, Émilie, papa te reconnaît, tu sais, pour la femme que tu es, mais aussi pour la mère que tu es pour tes deux enfants. Tu es tellement belle à voir aller. Je ne pouvais pas demander mieux comme fille d'avoir des petits-enfants, puis que c'est toi qui les portes. Je te trouve merveilleuse. Puis papa, il a décidé, je sais que ça fait quelques fois que tu parles, tu aimerais ça avoir une piscine, puis présentement, c'est difficile pour toi de te payer ce luxe-là. Il dit, papa, cette année, là, il te paye une piscine. Je te fais installer une piscine pour toi, puis pour tes enfants, pour la femme que tu es, pour la femme qui crée sa passion aussi en tant qu'entrepreneur. Et là, ben, c'est sûr que je pleure, puis elle aussi. Mais là, je me tourne, puis je regarde Nathalie, puis Nathalie, elle, n'est pas à la même place que nous autres. Pas du tout. Alors, Nathalie est déclenchée. Oh, elle ne savait pas que tu allais y payer une piscine. Exactement. Et après que ça a été terminé, tout ça, moi puis Nathalie, on s'est assis. Je dis, Trésor, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis désolé, premièrement, d'avoir eu cette réaction, mais quand tu as nommé ça, je me suis senti exclu. Hmm. Tu m'en as pas parlé. Puis là, j'ai eu un moment de silence pour pas me défendre, pour pas tomber dans la justification. J'ai dit, tu sais quoi? T'as raison. Puis j'en prends conscience maintenant. Je suis tellement désolé de t'avoir fait sentir comme ça. Fait que dans mon acceptation de vulnérabilité, dans mon acceptation de ma sensibilité, m'a permis d'avoir le souci de l'autre. Avec tendresse et douceur, Stéphanie. Puis Nathalie s'est sentie entendue. Elle s'est sentie accompagnée dans ce qui avait été déclenché en elle. Puis elle avait tellement raison, j'aurais dû y en parler. Je me suis avoué. C'est comme si j'ai déposé un genou au sol et je disais, hey, t'as raison. Où j'étais, je suis tellement désolé. Alors, je lui ai dit comment est-ce que moi je me sentais. Je suis désolé, je me sens coupable d'avoir fait ça, de ne pas t'en avoir parlé. Fait qu'on on a dansé dans la communication. Et ça l'a fait quoi? C'est que cette expérience-là, on a fait la réparation. Et par la suite, c'est certain qu'elle est arrivée à Émilie. Je suis tellement fier pour toi, Émilie. Voici ce qui s'est passé pour moi. Et Émilie, ça l'a amené de la clarté, ça l'a amené à avoir une discussion avec Nathalie, ça l'a amené à une expérience que elle, probablement qu'un jour, ses enfants vont grandir, puis elle aura cette expérience-là dans sa poche. Mais après ça, là, Nathalie était tellement fière que j'ai fait ce geste-là pour, pour ma fille. Tu sais, elle dit, t'es un papa extraordinaire, que tu offres ça à ta fille, c'est wow, puis je suis fier, puis j'ai hâte d'aller me baigner. Fait que l'énergie a complètement changé. Le calme s'est installé dans la construction mentale parce qu'on a pris soin, avec vulnérabilité, sensibilité, d'une communication authentique et vraie que ça nous a amené à libérer ce qui était éveillé dans le présent. Alors, cette piscine-là, on en a profité à l'été, tu sais. Ben oui, surtout que tu as pu la remplir avec ton front du Rex. Alors, c'est Mais, plein de ça, on vit ça ouais. au quotidien. Mais On moi, vit ce que ça. j'aime avec ce genre de communication-là, parce que moi aussi, je suis beaucoup comme ça avec les gens proches de moi. Puis ce que Hum, j'aime, c'est que je trouve que ça renforce l'amour, les relations. oui, J'ai jamais senti que j'étais aussi proche des gens autour de moi parce qu'on se dit les vraies choses quand elles arrivent dans le moment présent. Et là, il faut faire attention parce que je le vois beaucoup avec des clientes à moi, des choses comme ça. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Puis quand ils accumulent, ça pète et des fois, ça m'est arrivé de OK, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais là, les gens ne savent plus pourquoi ça pète. Ils ne non, savent plus, puis là, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas une bonne raison. Puis là, ils sont comme, je ne sais pas c'est quoi mon besoin parce que ça a commencé avec un besoin qui n'a pas été écouté, un deuxième, un troisième, un quatrième, puis là, à un moment donné, on ne sait plus c'est quoi le besoin. Fait que c'est vraiment d'y aller dans le moment présent, mais ce que j'ai envie de dire, parce que toi, tu as une super de belle relation avec Nathalie, puis tout ça, mais quand nos relations sont un petit peu plus difficiles, comment est-ce qu'on exprime nos besoins selon toi? ben, s'il y a eu de l'accumulation, premièrement, un désaccord, on a le droit. On a le droit d'être en désaccord, peu importe la personne qui est en face de soi. On a tous le droit à sa communication, on a tous le droit
d'exister, on a le droit de parole. Ça, c'est une loi universelle. Je suis pas obligé d'être en accord. Par contre, si les désaccords ne sont pas exprimés, ne sont pas verbalisés, ça peut devenir des conflits. L'accumulation de non-dits. Et à ce moment-là, je reste dans l'isolement affectif. Alors, si je reste dans l'isolement affectif, à un moment donné, je vais avoir un autre déclencheur et là, ça va éveiller le volcan en soi. Et c'est là qu'on explose, comme tu as mentionné, et là, on ne sait même pas pourquoi on a explosé comme ça, parce qu'on a trop accumulé. Et ce qui est important aussi à prendre conscience, je vais essayer d'être le plus clair, précis possible, c'est qu'il ne faut pas faire du transfert non plus. Parce que parfois, je peux vivre quelque chose avec mon enfant ou je peux vivre quelque chose avec mon conjoint. Puis là, si j'accumule, puis j'en prends pas soin, que je ne communique pas. Si premièrement, ma communication, elle n'est pas claire avec moi, ça se peut que je ne sois pas clair avec l'autre. Alors, si j'accumule ça, ça se peut que si je m'en vais voir Stéphanie en coaching, ça se peut que si Stéphanie, elle me dit quelque chose qui ne fait pas mon affaire, ça se peut que je fasse du transfert et que j'explose sur Stéphanie. Tu comprends, Oui. Stéphanie? Ce que Ben oui, je ben oui, comprends? ben oui. À un Alors moment ça, donné, c'est c'est bien. quelqu'un d'autre qui le vit. Oui, je fais du transfert d'énergie sur l'autre. Ça, on doit faire attention à ça. Moi, Stéphanie, il y a une façon, OK? Parce qu'on a tous un vécu. Moi, mon vécu, il était souffrant. Il était Oui. souffrant Ben, on peut dans peut-être ce- en parler un peu pour les gens qui connaissent pas ton histoire. Je sais que beaucoup de gens te connaissent, mais on sait jamais. Fait que c'est sûr que toi, tu as eu toute ton histoire de vulnérabilité vient beaucoup d'une ancienne histoire qui a été très difficile pour toi dans le passé, que tu as dû pardonner le meurtrier de ton père. Au début, tu étais dans l'ego, on s'entend. On Oui, s'entend qu'il est tout bien à fait sûr. normal. Oui, c'est ça. Et ça a été tout un processus pour toi qui a carrément transformé ton chemin de vie, dans le fond. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, moi, je travaille de la façon que je m'expose dans la communication au présent. Mettons que j'ai une peur bleue, j'ai peur de la personne, j'ai peur de sa réaction, j'ai peur qu'elle explose, j'ai peur de sa colère. Si c'est le cas, tu sais. Alors, il y a 3 points que j'amène. Premièrement, j'identifie c'est quoi mon besoin. Dans l'expérience que je vis avec la personne, quel est ton besoin dans cette expérience-là? Alors, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de donner de l'importance à mon énergie, j'ai besoin de verbaliser, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de communiquer ce qui se passe en moi dans le ici maintenant, et j'ai besoin d'être entendu aussi par l'autre parce que je vis une expérience avec la personne. Alors, j'identifie mes besoins. Par la suite, qu'est-ce qui est rattaché à ces besoins-là qui t'empêche de les dire? Parce que présentement, tes besoins sont insatisfaits. Alors, l'insatisfaction amène une résistance. Ça veut dire qu'il y a une émotion là, qui est rattachée à ça. Alors, j'identifie la sensation. Parfois, peut-être qu'on n'aura pas le mot juste sur l'émotion qui s'est éveillée, mais je peux juste dire, c'est juste être entré en relation, dire, je vis une résistance. Je vis un inconfort avec mon énergie. Et c'est quoi la peur? Alors, besoin, sentiment, peur. Quand j'identifie ça, là, ben, j'ai peur de ta réaction, euh, j'ai peur que, que tu m'aimes plus, j'ai peur que tu m'abandonnes. C'est des peurs qui sont éveillées suite à ce qu'on vit comme expérience. Alors, je communique. Là, présentement, j'ai besoin de t'exprimer un non-dit. J'ai besoin de t'exprimer comment est-ce que je me sens. Mais en même temps que je te dis ça, je me sens coupable. Il y a un malaise qui s'éveille en moi parce que j'ai peur de ta réaction, j'ai peur de ne pas être entendu, j'ai peur de ne pas être aimable, j'ai peur de ne pas être aimé. Quand je mentionne ça, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de parler de moi. Je sais que les gens disent, Oh my God, Robert, ben, c'est par là, selon moi, que ça passe la communication et l'acceptation de soi. Je ne reste pas pris dans ce que je viens de nommer toute ma vie. C'est pour un moment. Et ça prend combien de temps à dire ça? Ça peut prendre 30 secondes, 1 minute. 30 secondes, 1 minute de mon temps dans l'authenticité, dans ma vérité de ce que je vis. 30 secondes, 1 minute pour sortir de l'isolement affectif, pour me montrer dans ma vulnérabilité, sensibilité, pour que l'autre puisse voir où est-ce que je suis. Alors, je risque à ce moment-là d'avoir une écoute. Je risque à ce moment-là
d'avoir de l'empathie, la compréhension de l'autre parce que l'autre voit où ce que je suis. Ça ne veut pas dire que l'autre va être en accord avec l'expérience qu'on vit, mais au moins, je viens de me positionner pour laisser sortir cette énergie-là, puis après ça, me donner le droit d'exister dans l'expérience qu'on vit pour mettre euh, les points qu'on doit discuter, verbaliser, qui soient plus justes. Alors, je ne sais pas si je suis clair, Stéphanie, C'est mais très clair. un sentiment, besoin, quand je suis pris, là, quand c'est vraiment un conflit et quand c'est quelque chose que ça m'éveille la nuit, je pense à ça à longueur de journée, c'est quelque chose qui est terrifiant pour moi. Prenez le temps de vous retirer, approchez-vous de vous, prenez le temps d'identifier besoins, vos besoins dans cette expérience-là. Prenez juste une expérience, là. Généralisez pas tout votre vécu avec la personne. Prenez juste l'expérience que vous avez été déclenchée et qu'il y a un malaise. Bon, c'est quoi mon besoin? Comment est-ce que je me sens? Puis quelles sont mes peurs? Puis après ça, ben, je me montre dans ma vulnérabilité, sensibilité à l'autre. C'est pas d'être faible, c'est d'être honnête avec soi. C'est ce que je vis dans le ici maintenant. Pour sortir de cette énergie-là, pour avoir plus confiance, à être capable, dans la distance que je vis avec l'autre, là, les gens ne me voient pas, mais c'est comme si je prenais mes deux mains qui sont à l'exposé. Là, je vis une distance. Il y a comme une séparation avec l'autre. Alors, je prends mes deux mains puis je les rapproche pour que je devienne encore l'ami, hein, ou le confident ou revivre la relation que j'ai saine avec l'autre. Alors, je veux me rapprocher, mais pour me rapprocher de l'autre, je dois me rapprocher de moi. Alors, quand j'ai ce savoir-là et que je prends ce savoir-là et que je me permets de ressentir, alors la séparation devient une relation après un certain temps. Parce que c'est en relation que j'ai été blessé et c'est en relation que je peux me récupérer. Et c'est vraiment intéressant parce que la peur qu'on a dans justement moi j'appelle ça les activations, mais peu importe, qu'on vit, ben c'est souvent des peurs exagérées ou irrationnelles ou qui viennent de notre Exactement. enfance. Je me souviens Oui. d'avoir eu un conflit avec une amie. Récemment, on est super proches. Puis moi, la peur que j'avais, c'était qu'elle soit plus mon amie, comme si j'avais 7 ans et demi, là. Mhm. Tu sais, Oui. mais j'avais vraiment ça. Puis j'ai dit mon besoin. Exactement là, ce que tu viens de me dire. J'ai dit mon besoin, j'ai dit mes sentiments, et j'ai dit, écoute, c'est niaiseux, là. Mais j'ai comme peur qu'à cause de ça, tu sois plus mon ami. Puis là, je me suis mis à Mhm. pleurer. Puis je suis comme, mon. Tu sais, je me disais, c'est l'enfant qui parle, mais en même temps, c'est comme ça que je me sens. Puis logiquement, rationnellement, mais voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Sauf que Oui. c'était comme ça que je me sentais. Et après, ça nous a juste comme rapprochés. Ben voyons, tu sais. Puis elle me dit, on pourra jamais ne plus être amis pour Mhm. une niaiserie comme ça, tu sais. Puis elle était comme, ça n'a juste pas de sens. Puis j'ai dit, je le sais, mais je pense que j'avais comme besoin de te le dire parce que sinon, je le gardais, puis ça m'empêchait de dormir, tu sais. Fait que tu sais, ça fait tellement du bien, ça crée une libération. Puis c'est vrai que souvent, nos peurs sont exagérées, sont souvent irrationnelles ou viennent de notre enfance, ce qui fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah, mais c'est tellement niaiseux ma peur, je le dirai pas, c'est niaiseux. Tu sais, Oui. comme un peu, moi, je m'étais dit, ah, ben là, c'est sûr que, tu sais, c'est niaiseux, là, le fait qu'elle soit plus mon amie ou le fait que tout le monde me déteste ou, tu sais, ces choses-là qu'on se dit qu'on a comme, ah non, ça appartient à quand j'étais jeune, mais dans le fond, c'est quand même ce qu'on ressent, puis si on le Puis dit pas, on se sent inconsciemment, pas ce que bien. j'ai pris conscience, Stéphanie, aussi, avec le temps, tu sais, face à mes étudiants et étudiantes, c'est que j'ai pris conscience par mes propres recherches que bien souvent, c'est honteux d'avoir des émotions. Les gens trouvent que c'est honteux de ce que tu viens de mentionner. Je trouve ça tellement beau. Puis je suis convaincu que ça vous a tellement rapproché, toi et ton ami. Vraiment. À ce moment-là, nous tous qui écoutent, on a juste le goût de te prendre dans nos bras et de dire, hey, viens ici, Stéphanie, avec ton ami, on te fera un gros câlin. Vous d'accord avec moi? Mais Mais on veut finalement, on bien va avoir connaître. plus d'amis. Oui, tu sais, quand les autres vivent ça puis qu'ils sont sincères, on a le goût de les prendre dans nos bras et de dire, oh, wow, tu sais. Alors, je t'apprends à dire à mon énergie, là, toi, là, ta gueule, je veux pas te ressentir, je veux pas toi, je veux pas t'entendre. C'est une partie de mon énergie. J'entends certains experts des fois dire l'énergie positive, l'énergie négative. Je suis désolé, là. Je suis désolé. Moi, j'ai enlevé ça de mon vocabulaire.
Il n'y a pas d'énergie positive, puis il n'y a pas d'énergie négative. Il peut y avoir une énergie qui s'éveille qui est un peu plus lourd, parce que comme tu dis, ça vient de mon histoire de vie qui s'éveille au présent. Mais l'énergie qui est positive, selon ce mot-là, c'est une énergie propulsante. Elle propulse. Alors, pour moi, c'est léger ou c'est lourd. Alors, cette énergie-là, c'est simplement de l'énergie en motion. C'est de s'en occuper au présent. Parce que si je dis que c'est une énergie négative, ça se peut que je tombe dans la victimite. Parce que je veux pas ressentir. Fait que là, je vais la juger, cette énergie-là. Je vais vouloir la castrer. Je veux pas que l'autre me voie. Parce que s'il me voit de cette façon-là, c'est honteux. Arrêtons d'avoir honte de notre énergie qui a parfois a juste besoin d'être libérée. Puis c'est exactement ce que tu as fait avec ton ami. Puis tu l'as tellement bien dit, Stéphanie. Tu as dit, c'est comme si j'avais 7 ans et demi. Mais c'est la femme en toi qui a eu la capacité et l'intelligence de te permettre d'être vulnérable en répondant à ton besoin, puis à dire, hey, j'ai peur de te perdre comme ami. C'est ça qui est là. La peur, là, elle peut être propulsante si je m'en occupe. Arrêtons de vouloir les affronter, puis apprenons plutôt à les accueillir. Donne la main à ta peur. La peur, là, c'est la porte d'entrée, selon moi, à répondre à ses désirs et ses besoins. Mais bien souvent, la peur non exprimée, c'est que je ne vais pas plus loin, je me limite. C'est comme s'il y avait un mur de Berlin devant moi avec une porte, puis dire non, moi, je ne la nomme pas ma peur. Mais aussitôt tu la nommes, c'est comme si tu ouvrais la porte, et là, whoop, tu vois tous les champs des possibles devant toi. Mais c'est là que la vulnérabilité devient puissante. C'est là que la Et vulnérabilité devient puissante. ça nous donne accès. Moi aussi, je n'utilise pas énergie positive, énergie négative, mais je peux utiliser basse vibration, haute vibration. Mais Exactement. justement, on s'en va dans une haute Exactement. vibration. Le fait qu'on Oui, était dans la base de j'ai 7 ans et là qu'on l'utilise puis qu'on ose le verbaliser, après, ça nous monte dans la haute vibration, puis dans l'amour, puis dans l'abondance, puis tout ça. Fait que, tu sais, au bout du compte, on réalise pas que c'est vraiment une arme secrète, une clé d'être vulnérable, tu sais, parce que quand on ose l'être et qu'on l'est pour vrai dans le moment présent, on dirait que ça ouvre après, comme tu le dis, là, des portes. Tu sais, c'est fou, tu sais, mais on a peur d'être jugé, peur de ce que les gens pensent, la honte, mais au final, on s'empêche probablement des belles opportunités que, malheureusement, parce qu'on n'ose pas être vulnérable, on n'a pas accès à ça, tu sais. tu as tellement raison, Stéphanie. C'est exactement ton chemin est clair et précis. Et quand que ça arrive au moment présent, c'est pas facile. Vous avez raison, c'est pas évident. Pratiquez-vous avec des gens que vous le savez que vous allez être entendus. Ces gens-là, vous le savez qu'ils n'auront pas de conseils à vous donner ou ils n'essaieront pas de vous enlever de ce que vous vivez. Parce qu'on a un entourage comme ça, bien souvent. Ouais, mais Robert, quand je dis ça à mon chéri, là, ben lui, il dit ah, arrête de pleurer. Tu es toujours après pleurnicher, tu es toujours, toi, pour ta sensibilité. Et sûr, quand tu te fais dire ça une dizaine de fois, ça te tente plus être vulnérable et sensible. Alors, tandis que peut-être que ton chéri, c'est pas la meilleure personne pour montrer sa vulnérabilité. Alors, choisissez des gens que vous allez pouvoir expérimenter la vulnérabilité, puis que vous allez pouvoir dire à votre construction mentale, hey, ben oui, j'ai le droit. Alors, c'est sûr qu'il y a des chemins honorables qui vont se recréer, qui vont être différents, puis que des gens vous permettant comme ça à vivre ce que vous vivez, ben, ça va vous amener dans l'harmonie avec vous, dans l'épanouissement avec vous, dans tout ce qui est grand. Alors, peut-être dans mon entourage, essayez de prendre le temps de dire, OK, peut-être dans l'ici maintenant, j'ai-tu une personne alentour de moi que je peux vraiment me confier, là, que je peux vraiment, avec cette personne-là, être authentique, puis que cette personne-là, elle est juste là pour m'écouter. Elle a une écoute d'accompagnement sans me dire quoi faire. Si je lui demande pas de conseils, mais elle est là, pour m'écoute, puis c'est une personne qui va juste avoir un regard aimant envers moi. Est-ce qu'on a quelqu'un dans son environnement? Alors, ça se peut que c'est non, ça se peut que c'est oui, puis si on n'a personne, qui vous pensez qui pourrait avoir cette écoute-là? Puis si vous avez une personne, ben, ayez une discussion authentique avec cette personne-là. Dites, écoute, j'ai le goût d'expérimenter, parce que j'ai tellement confiance en toi, puis je trouve que tu as une belle écoute. J'aurais le goût d'expérimenter avec toi. Si parfois je vis des choses qui sont difficiles,
est-ce que tu me permets de te communiquer pour te dire ce que je vis? Puis de ta part, ce que je te demande comme besoin, c'est d'avoir une écoute. Si je ne te demande pas conseil, mais je ne veux pas entendre, tu sais, tu aurais dû faire ci ou tu aurais dû faire ça ou tu aurais dû agir comme ça. Si je ne le demande pas, je veux juste te demander ton écoute. Ça se demande, ça, c'est un besoin. C'est un besoin, puis je trouve qu'on devrait tout avoir un confident, au moins un confident alentour de soi qui nous écoute, puis qui a de l'empathie, de la compréhension pour soi. Après que je viens solidifier ce chemin-là, bien, ça se peut que je revienne avec mon chéri, puis je dis, mon chéri, quand tu me dis que je suis sensible, que tu es vulnérable, puis que toi, c'est difficile pour toi, bien, on va peut-être pouvoir lui dire comment est-ce qu'on se sent. Je me Mhm. sens écrasé ou je me sens diminué ou je me sens inférieur quand je te nomme, je suis vulnérable et sensible. Ça me fait de quoi? Parce que j'aimerais tellement ça, parfois, te verbaliser, t'exprimer qu'est-ce qui est là, mais ça me fait peur parce que j'ai peur de la critique, j'ai peur du jugement. Alors, je me tais. Et quand je me tais, mais ça éloigne notre relation parce que je suis loin de moi. Et si je suis loin de moi, je suis loin de toi. Mais tu es mon chéri, tu es l'homme que j'ai choisi ou tu es la femme que j'ai choisie. Fait moi, j'ai besoin d'être proche avec toi. J'ai besoin de te communiquer dans toute intimité ce qui se passe pour moi. Alors, ça nous rapproche. Alors, ça démontre en quelque part peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui n'acceptent pas la vulnérabilité, sensibilité. Et eux sont là pour nous montrer ce que moi, je l'accepte. Mais la communication, c'est souffrant, mais c'est propulsant. Puis, tu sais, je disais ça à Tellement des propulsant. filles parce que cette année, j'ai décidé de tout revamper ma formation des communicatrices flyées. Puis, ça va être la plus souffrante et la plus propulsante parce que c'est ce qu'on fait, Wow. de la pratique de communication, tout le temps. Un peu des besoins, nommer ses émotions, pratiquer, pratiquer. Puis, je le sais que c'est souffrant parce que tu te retrouves devant des gens que tu connais pas. Tu te retrouves avec des personnes que tu dois nommer tes besoins, puis des fois, tu n'es même pas capable de le nommer dans ta propre vie, tu sais. Puis, en même temps, je veux dire, pour moi, tu n'as pas le choix de passer par ce chemin-là si tu veux bien communiquer. T'as pas, tu sais, je veux dire, moi, il n'y a pas une communication difficile que je trouve facile. Tu sais, je veux dire, il y a des choses des fois que, mon Dieu, ça me challenge, même avec mon propre chum, même avec mes amis Oui, proches, même avec ma mère, même avec les gens. Je suis comme, ah, faut que je parle de ça. Mais en même temps, je le sais très bien qu'après, ça va propulser la relation, propulser le reste, tu sais. Fait que c'est d'aussi penser aux résultats positifs qu'une communication oui, saine peut apporter. Puis ça, on oui. pense pas tout le temps, on veut que ce soit facile, on veut que ce soit rapide, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Mais si on pense aux résultats positifs que ça peut apporter, ben je pense que ça peut nous aider beaucoup aussi, là. C'est de l'entraînement, Stéphanie. Ouais, Puis cet entraînement-là, savez-vous quoi? C'est pour la vie. Alors, ouais, est-ce que je suis prêt à accepter cet entraînement-là au quotidien? Tu sais? Puis pratiquons-nous avec les choses parfois qui sont peut-être banales pour soi. Si c'est banal, communique-les. Commence par les petites choses. Puis pratique-toi avec ces petites choses. Entraîne-toi et tu vas t'apercevoir, tu vas voir la réaction de l'autre. Puis quand l'autre t'accepte, oh, ça fait une acceptation de soi. Alors, la communication et l'authenticité et la vulnérabilité, sensibilité, je trouve, c'est le cœur de qui nous sommes. Tu sais. Puis quand on vraiment, est authentique, on est vrai, mais on risque d'attirer ça. C'est tellement tellement. beau. Ça goûte bon, Stéphanie. Ben oui, puis Ça dites-le. goûte bon. Vous êtes stressé sur un live, dites-le que vous êtes stressé sur un live Oui, ou moi, je vous le êtes, dis, tu sais, ben c'est Stéphanie. ça. Ben oui, c'est bien Je le correct, dis, en fait. moi. Je le dis parce que les gens, ils le voient, ils le ressentent. Fait que quand je le dis, fou, il y a de quoi qui se passe en moi qui se Ah libère. oui, ça Après fait du ça, ben, bien. hey, là, je Ça nous me enlève la propose. pression. Exactement. Ça Exactement. enlève la pression, puis ça fait du bien, vraiment. Puis là, on doit se laisser dans quelques minutes. Robert, là, toi, tu t'en vas, ben pas aujourd'hui même, mais tu te prépares pour ta tournée en France. Oui. Fait que ça s'en vient pour toi. Comment tu te sens? Fébrile. J'ai marché dans le désert tout l'été, Stéphanie. C'est la première fois que je prenais autant de vacances. J'étais 23 ans. J'ai Bravo. pris une longue période, puis cette période-là m'a amené à marcher le désert. Et le désert, pour moi, c'est beaucoup de remise en question. Tu sais, j'ai 56 ans, je suis encore jeune, j'ai encore une belle énergie, mais est-ce que c'est encore ça que tu veux, Robert? Puis ce questionnement-là m'a ramené à me repositionner encore plus solide.
Alors, j'ai hâte. Là, j'ai des papillons. Là, je pars tantôt, je m'en vais à Québec parce que je vais donner une formation à des entrepreneurs. Et samedi, puis dimanche, Nathalie va m'emmener à l'aéroport de Montréal, puis je pars pour Paris. C'est ma plus grosse tournée européenne, ma 15e. Je vais faire 15 conférences. Je fais 2 retraites ateliers Phoenix en présentiel de 3 jours, qui donne 6 jours. Après ça, je fais une retraite atelier Believe qui est 5 jours. Alors, sur ces 15 conférences, je fais 11 jours de retraite atelier en plus. Fait que je reviens, la tournée au complet, là, c'est 41 jours en tout. Mm. C'est back-to-back. Fait que là, OK, là, je pars avec, OK, ça va être quoi ton besoin? Mon besoin, Stéphanie, là, c'est vraiment prendre soin de mon énergie. Fait qu'il faut que je mette de la bonne bouffe dans ma bouche. Aucun alcool. Aucun alcool. Jusqu'au 5 décembre, je fais le défi. On a commencé le 5 septembre jusqu'au 5 décembre. Aucun alcool et 2 repas par jour. Alors ça, c'est mon besoin physique. Puis pour répondre à ces besoins physiques, il va falloir que je prenne soin de mes besoins aussi émotionnels. Besoins émotionnels, OK, qu'est-ce qui est là pour toi? Occupe-toi-en pour pas tomber dans la fuite ou ces choses-là. Alors, je suis privilégié, Stéphanie. Je suis vraiment privilégié de vivre ça. Je louange notre Dieu ou notre spiritualité, notre divinité le plus souvent possible parce que être capable de communiquer aux gens, de se montrer tel que nous sommes, d'être entendu, de faire le tour du monde dans la francophonie mondiale, je me dis, My God, quel privilège! Ben, c'est parce que je l'ai créé. Comment? Mm. En m'occupant de communiquer avec moi, en me permettant d'être vulnérable, en me permettant de m'accepter dans ma différence, me propulse partout à travers le monde. Ben, merci beaucoup, Robert. Puis j'ai des Françaises qui écoutent aussi le podcast. Fait que je vais mettre les liens dans l'épisode de podcast. Fait que j'imagine qu'il reste encore quelques places à certains endroits ou pas du Non, tout. Pas c'est tout! Tout est dans les complet! 15 conférences, c'est complet, Ben, Stéphanie. bravo! Par contre, si jamais vous avez le désir d'être là, écoutez, je refuserai jamais à personne, là. Fait que Vous direz que vous avez écouté le podcast à Stéphanie Mété, oui, puis Robert va vous arranger quelque Stéphanie, il chose. arrivait à la porte, faites juste être à la porte, il y a toujours quelques places qu'on rajoute là, pour des gens qui auraient le goût d'être là à la dernière minute. Ben, merci beaucoup, Robert, d'avoir Merci. été là. Merci. Puis amuse-toi dans cette tournée-là. Puis nous, ben, on se voit un Oui, petit peu plus tard, je pense. oui, au Peut-être au Mexique. Mexique. Ouais. Oui. Bye bye! Bye bye.